Bonjour à tous et bienvenue ici au Hub BPI France. Je suis Marjorie Paillon et je suis surtout ravie d'être avec vous ce soir pour les vœux 2021 du Syntec Numérique et de Tech in France. Cette année, c'est celle de toutes les ambitions pour ces deux entités qui n'en formeront bientôt plus qu'une. L'ambition, c'est ni plus ni moins que d'être la première force de frappe du numérique en France. 2300 entreprises adhérentes, de la start-up jusqu'au grand groupe. 85% du chiffre d'affaires total du secteur, on parle ni plus ni moins que de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires ou encore de 530 000 collaborateurs. Voilà en chiffres ce que ça donne. Tout au long de ce live, évidemment, on va recevoir des invités au pluriel, au singulier et aussi au féminin. On va d'abord démarrer par les masculins puisque je suis accompagnée évidemment tout au long de cette émission par les deux présidents du Syntec Numérique et de Tech in France, Godefroy de Bensman et Pierre-Marie Lehuchet. Nicolas Dufour, notre hôte ce soir, nous rejoindra évidemment dans quelques minutes. Et puis, Cédrico s'adressera aussi à vous, adhérents et adhérentes. On verra ce que le secrétaire d'État a à nous délivrer comme message. Toute petite question, puisqu'on célèbre quand même la fin aussi de 2020. 2020 pour vous, en un mot, ça a été l'année de tous les dangers. Un mot pour 2020 ? C'est compliqué. Hein. Ah, vous êtes dur là avec moi. Accélération. Accélération. Oui. Je garde accélération et on revient vers vous dans un instant. Pour mes pairs de l'édition logicielle, beaucoup d'entre eux ont apporté des solutions aux professionnels de santé, aux professionnels de l'éducation, à différents autres secteurs, et leurs solutions ont permis de résoudre des problèmes. On fait souvent avec beaucoup de réactivité et d'engagement, donc voilà, mon coup de cœur, je leur adresse bien volontiers. Et moi j'en suis très fier et je vois qu'en réalité, peu à peu, les gens se disent mais finalement on fait la même chose, on a les mêmes enjeux. Et finalement, ça bosse bien et il y a une bonne ambiance et tout le monde partage avec nous la vision qu'il faut continuer. Voilà, on fait de la téléconsultation soit entre un patient et son médecin, de manière autonome, je dirais, via un accès application ou plateforme web. Soit si le patient est un petit peu plus en dette technologique, je dirais, il peut être accompagné par son pharmacien, que l'on équipe aussi, ou alors son infirmier à son chevet. Et quand le confinement est arrivé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'éditeurs de logiciels ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être solidaire avec ce qui se passe dans les hôpitaux ? Nous avons 3 valeurs fortes chez Pocket Results qui sont l'implication, l'innovation et la solidarité. C'est vrai qu'en tant que société de conseil en transformation digitale, on a pu accompagner des acteurs du retail et du luxe qui ont dû fermer boutique complètement dans le monde entier, dans différents secteurs. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu mettre en place des outils qui ont permis un réengagement rapide des clients. Effectivement, quand on dit qu'on doit réapprendre à vivre avec la situation actuelle, on doit réapprendre à travailler également. Et avec la distance qui s'est créée du jour au lendemain, si on revient sur le premier confinement, quid de tous les objectifs qui avaient été fixés ? Quid des rapports managériaux, quid de l'engagement des collaborateurs et au-delà de ça, de la culture d'une entreprise. Qu'est-ce que la culture de la France quand tous les cafés sont fermés ? Il en va de même pour les entreprises. On sait qu'on avait un écosystème de start-up extrêmement performant. Il a performé cette année encore plus que l'année dernière. Pour la première fois, nous passons devant les Allemands et donc nous sommes les premiers dans l'Union européenne. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ça ne s'est pas limité à cela. Et le confinement, la nécessité de passer sur des outils numériques de manière extrêmement rapide est venu percuter l'ensemble de notre économie et accélérer la dynamique de transformation. C'est vrai dans les grandes entreprises qui étaient à l'instant avec un certain nombre de très grandes entreprises sur la question de l'économie de la donnée, mais c'est particulièrement vrai, c'est peut-être le plus symbolique, auprès des TPE-PME, auprès des commerces qui ont dû fermer et passer en e-commerce. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment ça a été vraiment l'année où le numérique a vraiment pris tout son essor. En tout cas, il est apparu à tout le monde à quel point c'était devenu un incontournable absolu de nos entreprises, mais également d'ailleurs de notre société. Merci à tous nos invités, au pluriel, au singulier, au masculin, au féminin, pour leur perspective là aussi et leur présence. Merci à vous derrière votre écran pour avoir suivi tout ce live des vœux et pour votre participation. Et puis un merci tout particulier à toutes les équipes de Tech in France et de Syntec Numérique pour l'organisation de ce direct. On se retrouve très bientôt, j'en suis certaine, et encore une fois, bonne année 2021.